Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la deuxième semaine du temps de Carême, année liturgique A, l'ensemble des textes nous transmet un message central. Dieu est le pardonneur, il ne nous traite pas selon nos fautes. Dieu est le pardonneur. C'est pourquoi la mission principale du Fils de Dieu, venu dans la chair, est de nous racheter. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'Évangile, les pharisiens ne comprennent pas que Dieu est le pardonneur, le miséricordieux, le tout miséricordieux, comme le disent nos frères musulmans. Ils trouvent scandaleux que Jésus puisse se rapprocher des publicains et des pécheurs. Selon les pharisiens, lorsqu'on est pécheur, on devrait être isolé,
de peur de contaminer les autres. Jésus nous enseigne une autre logique. Le pécheur ne doit pas être isolé. Il doit être recherché, trouvé et soigné par le pardon. L'enfant prodige, dans la parabole, était en quelque sorte recherché par son père. Et lorsque le père le retrouve, il lui accorde un pardon inconditionnel. Pourtant, le fils était prêt à accepter un pardon conditionnel, c'est-à-dire un pardon sans rétablissement de sa dignité. Souvent, nous les hommes, lorsque nous pardonnons, c'est un pardon qui ne rétablit pas pleinement la dignité de l'autre. Or, Dieu pardonne et rétablit. Il nous redonne notre statut privilégié d'enfant de Dieu. Un vrai pardon doit donc rétablir. Ainsi, Dieu ne nous traite pas selon nos fautes, il nous traite plutôt selon notre capacité et notre liberté d'accueillir son amour miséricordieux. Dieu accueille tous ceux qui acceptent de se laisser accueillir par lui. Que cette qualité de notre Seigneur nous inspire une plus grande tolérance envers nos frères et sœurs, comme nous pouvons le constater dans la parabole de l'enfant prodige. Le fils aîné, qui était resté avec le père, n'était pas aussi juste qu'il le pensait. Il n'arrivait pas à comprendre que le père ne traite pas son frère selon ses fautes. Que Dieu nous donne en ce temps de carême, non seulement d'accueillir pleinement sa miséricorde pour nous, mais aussi d'être les relais de cette miséricorde auprès de nos frères et sœurs. Prions. Père très bon, toi qui es riche en miséricorde, lent à la colère, nous te rendons grâce parce que tu ne nous traites pas selon nos fautes, mais selon ton immense amour. Par Jésus ton Fils, venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ouvre nos cœurs à la grâce de ton pardon. Guéris nos blessures, relève-nous de nos chutes et rends-nous la dignité d'enfant que tu nous as donnée au baptême. Accorde-nous en ce temps de carême de goûter profondément à ta miséricorde et de devenir dans nos familles et dans nos communautés des témoins vivants de ton pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui t'es approché des pécheurs sans les condamner, nous te confions aujourd'hui toutes les personnes qui se sentent écrasées par leurs fautes, leur passé ou leurs erreurs. Regarde ceux qui pensent qu'ils ne méritent plus l'amour de Dieu. Regarde ceux qui se sentent rejetés, exclus ou jugés. Pose sur eux ton regard de miséricorde. Seigneur Jésus, va chercher ceux qui se sont éloignés de Dieu, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui pensent que leur vie ne peut plus changer. Accorde-leur la grâce de rencontrer ton pardon et de retrouver la joie d'être aimés par le Père. Nous te confions aussi nos cœurs parfois durs, afin que nous apprenions à pardonner comme toi tu pardonnes. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, fais un exercice concret de miséricorde. Prends quelques minutes pour demander pardon à Dieu pour une faute précise, avec confiance, sans te décourager. Refuse de te juger toi-même avec dureté. Rappelle-toi que Dieu te regarde avec amour. Pose un acte de pardon avec quelqu'un. Prier pour une personne qui t'a blessé. Envoyer un message de paix ou décider intérieurement de ne plus nourrir la rancune. Répète plusieurs fois dans la journée cette parole du psaume. Seigneur, tu ne nous traites pas selon nos fautes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par André Kamta Saban de la communauté des disciples du Christ vivant.